élection fédérale, le portrait politique de la région est complètement transformé. Pour la première fois de l'histoire, les électeurs de Québec envoient des néo-démocrates les représenter à Ottawa. Regardez ce que ça donne. La Rive-Nord est jaune, donc avec 7 députés du NPD, 4 conservateurs, si on compte aussi Mégantic-l'Érable, donc un peu plus éloigné dans le comté, mais quand même. Alors, vous voyez que la Rive-Sud est bleue, la Rive-Nord est jaune. Finalement, Valérie Gamache, pas un seul député sortant n'a été élu sur la Rive-Nord. Non, voilà, donc tous des nouveaux députés sur la Rive-Nord de Québec. Personne n'a résisté à la vague néo-démocrate hier soir. Pierre, le Parti conservateur, le Bloc québécois, donc ils sont carrément balayés du décor à Québec. Du côté conservateur, on le sait, même la ministre Josée Werner, qui représentait la région au sein du caucus de Stephen Harper depuis 5 ans, a été battue. Difficile réveil également pour le Bloc québécois. Il y a des lieutenants tels que Christiane Gagnon et Michel Guimont qui détenaient leur circonscription depuis 1993, qui ont été remerciés de leur service par les électeurs, qui ont choisi de prendre le virage, le néo-démocrate. Coup dur, évidemment, pour Mme Werner, qui a été très brève dans ses déclarations. Et en bonne perdante, Christiane Gagnon a tout de même prévenu les nouveaux députés que l'élection, ce n'est pas tout. Il faut maintenant que le NPD livre la marchandise. Là-dessus, je vous laisse entendre les 2 députés défaites. Nous acceptons que pour les 4 prochaines années, la région de Québec ne sera pas partie du pouvoir. Donc, moi, je m'incline. Je veux dire, on a perdu. Bon prince. Et je pense que je souhaite bonne chance, en tout cas, à ceux qui prennent la relève. La région de Québec, je sais que la région de Québec veut être bien représentée à Ottawa. Et on verra, les conservateurs ont failli à la tâche. Et le NPD, maintenant, comme je le dis, a livré la marchandise. Et ce sont 7 nouveaux députés sans expérience qui devront maintenant la livrer, justement, cette marchandise. Voilà, 7 nouveaux députés, très peu d'expérience, pour la plupart très jeunes. La nouvelle députée de Louis-Saint-Laurent, qui a battu Josée Werner, la Alexandrine Latendresse, a 26 ans. La députée qui remplacera Christiane Gagnon, de son côté, est dans le début trentaine. Elle a travaillé, entre autres, aux communications au Carnaval de Québec, mais peu d'expérience politique. Et toutes deux semblaient même surprises par l'ampleur de la victoire hier soir. Je vous laisse les entendre. C'est le fun aussi d'avoir autant de gens qui vont être avec nous, d'être une grosse équipe. Comme ça, on va pouvoir s'appuyer les uns les autres puis travailler ensemble pour réussir à représenter le Québec là-bas. Là, on a démontré qu'on était dans les ligues majeures et puis on est rendu là à ce moment-ci. Même André Arthur n'a pas résisté à cette vague hier, Valérie. Non, on croyait, en fait, même dans Pont-Neuf-Jacques-Cartier, qu'il y aurait une lutte entre André Arthur et le Bloc québécois. Et voilà. Oui. Et finalement, c'est le NPD qui l'a emporté. Une jeune candidate, là encore, une Hélène Michaud, qui a à peine 25 ans, aussi, avec une majorité très forte sur M. Arthur. Bon, scénario différent sur la Rive-Sud. Les conservateurs qui ont conservé leurs acquis. Est-ce que Maxime Bernier retournera au cabinet? C'est la question maintenant. Pour être réintégré, en tout cas, ils sont 3 conservateurs maintenant sur la Rive-Sud. Jacques Gourde, Stephen Blaney et Maxime Bernier. Ça a été d'ailleurs, Maxime Bernier, le premier député conservateur au Québec de confirmer hier soir. Et ça semble inévitable là, à l'issue de cette élection, Pierre. La région de Québec va perdre du poids politique à Ottawa parce que les seuls députés là, comme Maxime Bernier qui peuvent accéder au cabinet des ministres de M. Harper se trouvent donc sur la Rive-Sud. Et clairement, leur priorité, ce sera de travailler pour les intérêts de leurs électeurs. On n'ose pas trop en parler. Pour le moment, on parle à mots couverts, mais vous allez l'entendre. Pour Stephen Blaney, la priorité, ce n'est pas les projets du maire Labaume, mais bien les projets de la mairesse Danielle Roy à Marinelli à Lévis. Je laisse entendre M. Blaney qu'on a rencontré ce matin. Ma priorité va aller aux gens de Lévis-Bellechasse et Aides-Chemins. Donc, inévitablement, la Rive-Nord va perdre un peu de poids politique? Bien, je pense qu'il faut accueillir la décision des gens de Québec. Vous développerez dans le futur des relations peut-être plus privilégiées avec le maire Labaume? Bien, écoutez, c'est sûr que ma priorité va d'abord avec la mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli, les élus des 30 municipalités de Bellechasse et des Aides-Chemins. Bon, il y a peut-être un député qui devra traverser le pont plus souvent, mais c'est peut-être pas M. Blaney à l'entendre. Point de presse du maire Labaume, 16h30 cet après-midi. On verra ce qu'il pense de cette élection. Merci. Au revoir. Au revoir, Valérie.